Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vous propose une correction de l'exercice des nombres complexes, l'exercice 3, de l'examen national, Bac Sciences Maths, session de juillet 2020. Donc pour l'énoncé, il y a deux parties. Première partie, on considère dans C l'équation d'inconnu Z, l'équation E, Z au cube moins 2mz carré plus 2m carré z moins m au cube égale à 0. Premièrement, résoudre dans C l'équation E, remarquez que m est une solution de l'équation E. On note Z1 et Z2, les deux autres solutions de l'équation E, autres que m. Vérifiez que 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 égale à 1 sur m. Question B. Dans le cas où m égale à 1 plus exponentielle i pi sur 3, écrire Z1 et Z2 sous forme algébrique. Deuxième partie. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère les points A et B d'affixes respectives A égale à m exponentielle i pi sur 3 et B égale à m exponentielle moins i pi sur 3. On note P, le centre de la rotation d'angle pi sur 2 qui transforme O en A. Q, le centre de la rotation d'angle pi sur 2 qui transforme A en B. Et R, le centre de la rotation d'angle pi sur 2 qui transforme B en O. Montrez que les points O, A et B ne sont pas alignés. Montrez que l'affixe de P est petit p égale à m racine de 2 sur 2 exponentielle i 7 pi sur 12 et que l'affixe de R est petit r égale à m racine de 2 sur 2 exponentielle moins i 7 pi sur 12. Question B. Montrez que l'affixe de Q est petit q égale à m racine de 2 sinus pi sur 12. Question 3. Montrez que la distance OQ égale à la distance PR et que les deux droites OQ et PR sont perpendiculaires. Donc c'est tout pour l'énoncé. Première partie. Première question. On remarque que M est une solution de l'équation E. Il suffit de remplacer Z par M. Donc M vérifie l'équation E. Donc Z au cube moins 2m z carré plus 2m carré z moins m au cube est divisible par z moins m. M est une racine de ce polynôme. Donc en effectuant la division euclidienne, donc on trouve que z au cube moins 2m z carré plus 2m carré z moins m au cube égale à z moins m fois z carré moins mz plus m carré. Donc pour résoudre l'équation E, donc l'équation E est équivalente à z moins m fois z carré moins mz plus m carré égale à 0. Donc ou bien z moins m égale à 0, ou bien z carré moins mz plus m carré égale à 0. Donc si z moins m égale à 0, donc z égale à m. Et pour z carré moins mz plus m carré égale à 0, c'est une équation de deuxième degré dans C. Donc pour résoudre l'équation de deuxième degré dans C, on calcule le discriminant delta. Delta c'est m carré moins 4m carré, c'est moins 3m carré. Donc c'est im racine carrée de 3, le tout au carré. Donc d, une racine carrée de delta, c'est im racine carrée de 3. Et l'autre racine carrée de delta, c'est moins im racine carrée de 3. Donc l'équation de deuxième degré z carré moins mz plus m carré admet deux solutions dans C. M plus im racine carrée de 3 sur 2 et m moins im racine carrée de 3 sur 2. D'où les solutions de l'équation E sont m plus im racine carrée de 3 sur 2 et m moins im racine carrée de 3 sur 2.
La deuxième question, on a Z1 et Z2 sont les deux solutions autres que M. Donc je vais poser Z1, M plus IM racine carrée de 3 sur 2 et Z2, M moins IM racine carrée de 3 sur 2. On nous demande de calculer 1 sur Z1 plus 1 sur Z2. Donc d'abord, je remarque que Z1 c'est M fois 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2. C'est-à-dire c'est M fois exponentielle I pi sur 3. Et Z2 c'est M fois exponentielle moins I pi sur 3. Donc 1 sur Z1 c'est 1 sur M exponentielle moins I pi sur 3. 1 sur exponentielle Iθ, c'est exponentielle moins I θ. Et 1 sur Z2, c'est 1 sur M exponentielle I pi sur 3, d'où 1 sur Z1 plus 1 sur Z2, c'est 1 sur M fois exponentielle moins I pi sur 3 plus exponentielle I pi sur 3. Donc là, c'est la formule de l'air. Cos θ, c'est exponentielle Iθ plus exponentielle moins Iθ sur 2. Donc ça donne 2 cosinus de pi sur 3, c'est-à-dire 2 fois 1 demi, c'est 1. Donc 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 égale à 1 sur M. Deuxième méthode, on va utiliser la somme et le produit des racines. 1 sur Z1 plus 1 sur Z2, c'est Z1 plus Z2 sur Z1 fois Z2, on réduit au même dénominateur. Z1 plus Z2, c'est la somme des racines, c'est moins B sur A, si l'équation est AZ carré plus BZ plus C égale à 0. Donc moins B sur A, c'est M. Et Z1 fois Z2, c'est C sur A, donc M sur M carré. Donc c'est 1 sur M. Donc là, le rappel de la somme et le produit des racines. Les racines de l'équation de second degré dans C, avec A bien sûr et non nul. Deuxième question, calculer ou bien écrire Z1 et Z2 sous forme algébrique, dans le cas où M égale à 1 plus exponentielle I pi sur 3. Donc là, il y a plusieurs méthodes. On peut écrire M sous sa forme algébrique, puis faire des calculs. Moi, j'ai préféré de travailler avec l'écriture exponentielle. Donc Z1, c'est M exponentielle I pi sur 3. Je remplace M par 1 plus exponentielle I pi sur 3. Donc c'est exponentielle I pi sur 3 plus exponentielle I de pi sur 3. Là, c'est 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Et exponentielle I de pi sur 3, c'est moins 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2. Donc c'est I racine carrée de 3. C'est le même résultat qu'on va obtenir si on remplace exponentielle I pi sur 3 par son écriture algébrique. Et Z2, la même chose. C'est M fois exponentielle moins I pi sur 3. Je remplace M par 1 plus exponentielle I pi sur 3. Donc c'est exponentielle moins I pi sur 3 plus 1. Donc c'est 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2 plus 1. C'est 3 demi moins I racine carrée de 3 sur 2. Conclusion, Z1, c'est I racine carrée de 3. Et Z2, c'est 3 demi moins I racine carrée de 3 sur 2. Deuxième partie, première question, montrant que les points O, A et B ne sont pas alignés. Donc rappelons que A, B et C, 3 points alignés, si et seulement si B-A sur C-A appartient à R. Donc là, A c'est la fixe de A, B c'est la fixe de B, et 0 c'est la fixe de O. Donc je choisis ce nombre, A-0 sur B-0. Donc A c'est exponentielle I pi sur 3, B c'est exponentielle moins I pi sur 3, donc A-0 sur B-0 c'est exponentielle I de pi sur 3, qui est égal à moins 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2, qui n'appartient pas à R, car racine carrée de 3 sur 2 est différent de 0, la partie imaginaire est non nulle.
Donc, les 3 points O, A et B ne sont pas alignés. Soit RP, la rotation de centre P est d'angle pi sur 2, et R, la rotation de centre R est d'angle pi sur 2. Donc là, un petit rappel, l'écriture complexe d'une rotation R de centre oméga est d'angle alpha, R de M égale à 1', équivalent Z' oméga, égale à exponentielle I alpha fois Z moins oméga. Là, on dit aussi que R transforme M en M', ou bien M' est l'image de M par la rotation R. Donc on a RP transforme O en A, c'est-à-dire RP de O égale à A, donc A moins P, P c'est le centre, égale à exponentielle pi sur 2 c'est l'angle, fois 0 moins P. C'est-à-dire que A moins P égale à moins I P. Exponentielle pi sur 2 c'est I. Donc P égale à A sur 1 moins I. L'écriture exponentielle de M c'est M exponentielle pi sur 3. Et l'écriture exponentielle de 1 moins I, c'est racine carrée de exponentielle moins I pi sur 4. Là, A, d'après les données, A égale à M exponentielle I pi sur 3. Et 1 moins I, l'écriture exponentielle de 1 moins I, c'est racine de 2 exponentielle moins I pi sur 3. Donc c'est M, 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Et exponentielle I pi sur 3 sur exponentielle moins I pi sur 4, c'est exponentielle I pi sur 3 plus pi sur 4. Moins pi sur 4, c'est plus pi sur 4, donc c'est 7 pi sur 12. C'est ce qui est demandé. La deuxième rotation, elle transforme B en O. Donc R de B égale à O. Donc 0 moins R c'est la fixe du centre, égale à exponentielle I pi sur 2 fois B moins R. C'est-à-dire que R égale à I exponentielle I pi sur 2 c'est B, donc c'est IB sur moins 1 plus I. Donc I c'est exponentielle I pi sur 2, B c'est M exponentielle moins I pi sur 3, et moins 1 plus I, c'est racine carrée de 2 exponentielle I 3 pi sur 4, c'est l'écriture exponentielle de moins 1 plus I. Donc là, M sur racine carrée de 2, c'est M racine de 2 sur 2, et exponentielle I pi sur 2 fois exponentielle moins I pi sur 3 sur exponentielle I 3 pi sur 4, c'est exponentielle I pi sur 2, moins pi sur 3, moins 3 pi sur 4. Ça donne M racine carrée de 2 sur 2 exponentielle moins I 7 pi sur 12. Et c'est ce qui est demandé. Question de B. Soit RQ, la rotation de centre Q est d'angle pi sur 2. On a cette rotation transforme A en B, c'est-à-dire RQ de A égale à B. Donc P moins Q égale à exponentielle I pi sur 2 fois A moins Q. L'écriture complexe de la rotation R de centre Q est d'angle pi sur 2. Donc Q égale à B moins IA, exponentielle I pi sur 2, je le remplace par I, donc B moins IA sur 1 moins I. Après, donc B moins IA, B c'est M exponentielle moins I pi sur 3, A c'est exponentielle I pi sur 3, donc c'est M fois exponentielle moins I pi sur 3 moins I exponentielle I pi sur 3 sur 1 moins I. Donc là, donc c'est M exponentielle moins I pi sur 3 moins I exponentielle I pi sur 3 sur l'écriture exponentielle de 1 moins I, c'est racine carrée de 2 exponentielle moins I pi sur 4. Après, c'est M sur racine de 2, c'est M racine carrée de 2 sur 2. Exponentielle moins I pi sur 3 sur exponentielle moins I pi sur 4, c'est exponentielle moins I pi sur 3 plus pi sur 4, c'est moins pi sur 12. Moins I, c'est toujours moins I. Et là, exponentielle I pi sur 3 sur exponentielle moins I pi sur 4, c'est exponentielle I pi sur 3 plus
pi sur 4 moins pi sur 4, c'est plus pi sur 4, donc c'est exponentielle i 7 pi sur 12. Et après, je factorise par moins i, donc c'est moins im exponentielle i 7 pi sur 12, plus i exponentielle moins i pi sur 12. J'ai rien fait ici, sauf une factorisation par moins i. Donc là, c'est moins 1 sur i. Moins 1 sur i est égal à i. Et après, je remplace moins i, donc là c'est moins i, je remplace moins i par exponentielle moins i pi sur 2. Donc ça donne moins im racine carrée de 2 sur 2, exponentielle i 7 pi sur 12, moins exponentielle moins 7 pi sur 12. Donc c'est moins exponentielle moins i pi sur 2. Donc moins pi sur 2, moins pi sur 12, c'est moins 7 pi sur 12. Donc finalement, là, d'après la formule de l'air, exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ, c'est 2i sinus θ, donc c'est 2i sinus 7 pi sur 12. 2i fois moins i, c'est moins 2i au carré, donc c'est 2. Ça simplifie avec le 2, donc c'est m racine de 2 sinus pi sur 12. Donc c'est ce qui est demandé. Donc, dernière question. Montrons que OQ égale à RP et que les deux droites OQ et PR sont perpendiculaires. Donc pour cela, je vais calculer P-R sur Q-0. Donc P-R, c'est M racine carrée de 2 sur 2 exponentielle I7 pi sur 12 moins exponentielle moins I7 pi sur 12. Et Q-0, c'est Q, qu'on a trouvé M racine carrée de 2 sinus 7 pi sur 12. Exponentielle I 7 pi sur 12 moins exponentielle moins I 7 pi sur 12. Donc d'après Euler, c'est 2i sinus 7 pi sur 12. Donc m racine carrée de 2, racine carrée de 2, 2, 2. Donc ça reste i. Le module de P-R sur Q-0, c'est le module de i, c'est 1. Module de z sur z', c'est module de z sur module de z'. Donc module de P-R égale au module de Q-0. C'est-à-dire que la distance PR est égale à la distance OQ. Et pour l'autre déduction, on peut dire que puisque P-R sur Q-0 est un imaginaire pur, donc les deux droites sont perpendiculaires, ou bien l'argument de P-R sur Q-0 c'est pi sur 2, donc l'angle orienté OQ-RP est congruent à pi sur 2 modulo de pi, c'est-à-dire que les deux droites sont perpendiculaires OQ et PR. Donc c'est tout pour cet exercice. Et on se revoit pour la suite de la correction de l'examen national Sciences Maths 2020, juillet 2020.